Salut tout le monde! Quelle forme juridique choisir? C'est souvent la première question que les porteurs de projet se posent, avant même de vérifier plusieurs éléments très importants. Vous avez un super projet, génial, et vous voulez créer une entreprise pour le porter, mais quelle forme juridique choisir? C'est stressant et souvent, on n'y comprend pas grand-chose, mais on est là pour vous aider. 1. Existe-t-il un marché? Si oui, est-il réceptif aux produits ou aux services? 2. Vérifiez si votre stratégie commerciale est élaborée. Et 3. Si le prisme financier démontre une rentabilité de votre business. Et une fois ces 3 étapes réalisées, la question de la forme juridique se pose. Il faut donc d'abord réaliser une étude commerciale et financière. À vous de jouer. C'est bon, c'est fait? Super, passons à la forme juridique. Il se peut que votre projet évolue, que le démarrage soit plus modeste, mais pas d'inquiétude. Il existe forcément une forme juridique qui vous correspond. Aujourd'hui, vous pouvez créer une entreprise en quelques clics, c'est très rapide et question coût, c'est assez variable. Salut Adrien. Salut Jean-Michel. Tu es le fondateur de Dashbox. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu cette étape et quels en sont les coûts? Pour Dashbox, j'ai choisi le statut de l'URL. Pourquoi? Parce que j'étais tout seul, donc voilà, un format associé unique, c'était le plus pertinent. Et aussi parce que c'est un format d'entreprise qui se crée facilement, rapidement et à moindre coût. Ça m'avait coûté entre 200 et 300 euros, pas plus. Super Adrien, merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt Jean-Michel. Si vous vous trompez de forme juridique, pas de panique, ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours la faire évoluer ou en choisir une autre. Cependant, si vous négligez les contraintes sur l'accessibilité ou l'existence du marché, là, cela risque de mettre en péril tout votre business. Sachez qu'il n'y a pas de meilleure forme juridique et le choix n'est pas aussi compliqué qu'on le pense. Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix de la forme juridique dépend du projet et de la personne qui le porte. De toute façon, si ce livre est trop complexe, il y a des juristes comme moi. Salut là. Salut Jean-Michel. Il existe 2 grands types de structures. L'entreprise individuelle ou la société, plusieurs critères vous aideront à choisir. D'abord, il faut savoir si vous voulez créer seul ou à plusieurs. La nature de l'activité, l'engagement financier au démarrage, notamment le patrimoine personnel, les régimes sociaux et fiscaux, et enfin, les perspectives d'évolution de l'entreprise. Pas très compliqué finalement. La structure juridique est le cadre légal qui va vous permettre d'exercer votre activité en toute sécurité, en protégeant votre business et en vous protégeant. Et oui, c'est important. C'est la fin de ce premier épisode. On se retrouve vite pour parler financement du projet. Et d'ici là, rendez-vous sur bpifrance-création.fr. Allez sur Aide au choix du statut. Là, allez-y, cliquez. Allez, à bientôt.